Mais pour l'instant, tout ce qu'on a trouvé, nous, tout ce qui a été trouvé pour l'instant, c'est ça, c'est la GH45, donc une enzyme de dégradation. Le vôtre, il a combien de gènes? Il a 20 000 gènes, 19 000. C'est pas mal. Oui, enfin, c'est relativement, comme c'est élégant. Bien que le génome n'a rien à voir en structure. Il y a combien de gènes en commun avec ces élégants? 40. Alors, quand on a fait les analyses d'orthologue prédits avec OrthoMCN, on a trouvé qu'à peu près la moitié des gènes d'Incognita n'avaient pas d'orthologue chez les autres animaux modèles. Donc, alors, là-dedans, il y a peut-être des faux gènes aussi, des surprédictions, etc. Mais on a trouvé beaucoup de gènes qui étaient, notamment tout ceux-là, dont je vous ai parlé, ils ne ressemblent à rien chez les autres métazoaires, puisqu'évidemment, ils ne sont pas présents dans ces organismes. Donc l'image générale à la louche, c'est qu'il y a quoi, 50% de gènes qui sont orthologues à quelque chose qui est du ver, c'est ça? Ouais, du ver ou insectes, partagé avec d'autres. Il y a quel pourcentage d'orphanes? Je ne sais plus exactement, mais il doit y avoir au moins 30%. 30% d'orphanes et 20% qui ont l'air d'être du LPT. Ou autre chose. Ou après, il faut aussi pas oublier que c'est le seul représentant de son groupe, mais peut-être quand on va séquencer des choses un peu plus proches, qui ne sont pas forcément parasites des plantes, on va trouver beaucoup plus d'orthologues aussi. C'est toujours le problème quand on a des organismes qui sont le seul représentant de leur lignée, on ne trouve pas grand-chose de proche. Après, on est toujours à la limite du blast entre est-ce qu'on considère que c'est l'orthologue ou c'est trop éloigné. Avec ces élégances, on est autour de 45-45% de l'identité pour les orthologues, donc c'est pas terrible vraiment. Oui. Pour les insectes qui figurent sur l'arbre GH5 sur les arbres, est-ce que ça dit les insectes qui passent par une étape de métamorphose avec la étape à terre du sol? Alors là, je ne sais pas du tout. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas, Bernard, parce que tu connais ces insectes. Je ne connais pas. Parce qu'on parle de Clostridium, qui est une bactérie du sol, en fait. Je pense qu'il y a une relation entre l'étape L'arvère, ouais. Ça pourrait se faire à ce moment-là, le transfert, c'est ça. du sol, c'est pas du blanc. Oui, oui. Alors je ne sais pas, mais c'est vrai que ça serait intéressant. Pour la lutte contre les nématodes, là, donc tu dis il n'y a plus de nématicides. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on met Qu'est-ce que c'est des insecticides, si on met des fongicides, est-ce que ça les tue? Alors, en France, on est sur le plan Ecophyto à 2018 qui vise à la réduction de 50% de tous les pesticides, soit insecticides. D'accord. La question, c'est pas ça. Alors, non, alors c'est sûr, ça marche. C'est sûr que si tu mets du DDT dans le sol. Donc, non, il y a un deuxième problème à ça, c'est qu'ils vivent assez profondément dans le sol. Donc c'est dur de trouver aussi des molécules qui soient actives. Non mais d'accord, mais au laboratoire, si tu exposes à quelque chose qui va viser la chitine, il y a un truc qu'on n'a pas chez nous, on a un squelette interne et on ne veut pas de chitine. Les insectes, les nématodes et compagnie font des... Alors ils ont peu de chitine, ces nématodes. Les champignons aussi. Ces nématodes, ils ont peu de chitine. Ils en font pas beaucoup, mais ils en font. Ils en font surtout dans leur stylet, des pièces comme ça. Oui, mais ça n'a plus de stylet. Ah oui, c'est sûr. Mais je sais pas. Mais je sais pas si ça a été... Enfin, je pense que ça a été testé.